Venu du Mali, Seydou Konaté, coach, développeur et entrepreneur, anime une séance de formation sur l'optimisation de code avec les participants du Rincio Java Bootcamp pour ce dernier jour de la semaine. L'optimisation, c'est un processus qui est itératif. C'est ce qu'il faut se dire. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours une solution pour optimiser. On a l'habitude de livrer des applications aux clients et après quelques temps, le système devient soit lent ou bien on détecte des anomalies. Donc comment optimiser son application de sorte que pour améliorer les performances et réduire les plantages. Ensuite, l'optimisation aussi de la base de données pour améliorer la performance et ne pas polluer l'environnement du client par rapport aux données. Ma deuxième intervention a été un peu la sécurité dans les applications services distants. Je m'explique, les web services, notamment appelés la technologie REST, donc qui ont des difficultés souvent de sécurité au niveau d'accès des données. Donc j'ai intervenu ce matin pour expliquer cela un peu aux jeunes, de sorte qu'ils puissent intégrer ça dans le projet sur lequel ils sont en train d'évoluer. J'imagine que vous faites un code qui peut faire plein de choses en 10 minutes et vous posez la question le jour où ce code sera déployé chez des clients qui ont un téléphone portable, s'ils veulent accéder rapidement à un service que vous avez demandé, si ça prend 10 minutes, le client il est fatigué et il change d'application. Donc l'idée, pour optimiser ce code, il faut trouver le moyen de ramener le temps d'exécution à l'optimum. Quel que soit le code qu'on a fait, après on s'assoit, on regarde où est-ce qu'on peut réduire le temps, où est-ce qu'on peut réduire la longueur du code et tout ça, pour le rendre vraiment presque à la perfection. Mais bon, la perfection n'étant pas de ce monde, ça veut dire que l'optimisation c'est en continu. Ils étaient déjà autonomes, c'est ce que j'ai remarqué. Maintenant, être autonome et savoir éviter certaines choses, c'est des choses qui étaient un peu différentes. Donc, ma formation va leur permettre vraiment d'éviter certains comportements de leurs applications après la mise en production. L'optimisation du code permettra dans notre projet de répondre à temps à l'utilisateur. C'est-à-dire, quand l'utilisateur fait un clic sur une page, aussitôt cliquer, aussitôt il voit les données. Le développement en général, c'est une question d'expérience. J'ai déjà rencontré un cas et que l'autre n'a pas rencontré, donc je deviens un peu un connaisseur de ce domaine par rapport à ces données. Donc quand j'ai commencé à parler un peu des problématiques à éviter, donc les jeunes se sont vus tout de suite comme si je m'adressais exactement à eux. Donc ça a eu de la valeur ajoutée par rapport à vraiment ce qui s'attendait à un développement Java. On peut dire qu'on a vraiment fini de construire. Maintenant, on est dans la finition. Donc, c'est pour ça que l'optimisation vient. On va voir où est-ce qu'on devait faire du rond et ça a été fait en carré. On nettoie, on regarde, on ajoute les petites choses, des choses qui vont être vraiment utiles. Il nous livre en quelques mots son appréciation sur le projet Open Data de veille citoyenne. Tout gouvernement digne de ce nom doit avoir un système vraiment qui couvre le domaine, qui couvre ces projets. Notamment donner une visibilité par rapport à l'ensemble des projets qui se déroulent au Bénin. Bon, moi, quand même, c'est un projet à saluer et c'est un projet qu'il faut doubler de courage là-dessus pour atteindre les objectifs. Quand même, c'est un grand projet aussi, donc il faudra mobiliser toutes les parties prenantes.